bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va, je tousse toujours comme d'habitude, mais ça va se passer, c'est pas très grave ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'album. Donc c'est un album fait avec l'un des nouveaux blogs qu'on a eu de chez Action de l'année dernière. Je vais pas dire de cette année, c'est de l'année dernière. Pour les petites découpes que vous voyez ici, c'est des découpes que j'avais reçues. Ça, c'est ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et les petits strass, ce n'est pas de chez Action. Sinon, tout le reste, les images, les petites images que vous allez voir, le papier. Ici, le papier jaune, c'est de chez Action. La base, la cartonnette, ça, c'est de la récup. C'était une boîte de céréales, je crois, dans mes souvenirs. Donc je vais vous l'avancer, ça vous permettra de mieux voir la couverture. Alors j'ai vieilli aussi le papier tout autour de chaque page. Donc si c'est un peu effiloché, si vous voyez des trucs comme ça, c'est que j'ai vieilli mon papier. Et puis je l'ai ancré aussi avec de l'encre Stampin' Up Brune Dune. Donc ça veut dire rendez-vous ce soir sous le gui. Alors c'est vrai qu'on reçoit on a des blogs chez Action, mais tout est en anglais. Donc je suis obligée de traduire pour savoir ce que ça veut dire. Et je pense que je ne suis pas la seule. C'est vrai que parfois on aimerait bien que ce soit aussi des mots en français. Mais bon, on fait avec et on trouve toujours moyen de les mettre dans nos albums ou pour faire des étiquettes. Alors, j'ouvre mon album. J'ai mis ici l'étiquette My Wishlist. Je me suis dit, la personne, bon, si elle a envie de faire, pourquoi pas une wishlist, pourquoi pas. C'est original dans un album, mais elle pourra surtout écrire des petites choses, des petits souvenirs par rapport à des photos ou cet album. Ça peut être intéressant. Alors, dans cet album, j'ai fait pas mal de petits carnets, c'est pour ça qu'il peut contenir maximum 58 photos de format 10 x 15. Bien sûr, si on en met des plus petites, il y a possibilité d'en mettre plus. Si on met des plus grandes, eh ben, on en aura moins. Donc, il y a certains petits carnets. Il y aura des petites images comme ceci, ça vient du même bloc. Et d'autres, il n'y en aura pas. Alors voilà, je vais vous montrer, c'est tout simple, à l'intérieur il n'y a rien du tout, c'est pour y mettre les photos. Donc ce carnet me sert d'ouverture pour l'album. Et ici j'ai refait un petit carnet avec cette fois-ci petite voiture. Je trouvais que ça ressortait bien avec les papiers que j'avais mis dessus. Alors, on tourne, nous avons une double page, mais dans cette double page ici, j'ai encore une page, j'ouvre, et ici j'ai deux petits carnets. Donc j'ai pas mis d'image, mais j'en ai mis une là pour décorer quand même, parce que bon, les papiers ils sont beaux, mais je me suis dit une petite décoration, ça fera super joli. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ici ça fait genre effiloché, mais en fait j'avais bien coupé le papier, c'est juste que comme je vous ai dit, je l'ai vieilli un petit peu. Et du coup, ça me fait ces choses-là. Alors, je tourne. Ici, j'ai une page complète. Donc ici, on peut mettre, dans les pages complètes, on peut mettre deux photos de 10 x 15. Et ici, j'ai refait des carnets. Et en dessous des carnets, on peut également mettre une photo. Voilà, ici, double page. Ici une page, ici j'ai fait un rabat. Alors ici ça tient pas, hein, il n'y a pas d'aimant, rien du tout. J'ai juste ici mis du double face et du coup j'ai décoré, là j'ai mis un texte. Et quand on ouvre ça fait ceci. Alors sur ce carnet là j'ai remis une petite image qui rappelle l'image ici du début. Et bien sûr là on peut mettre deux photos, largement deux photos. En plus des carnets, vous pouvez mettre photo. Ici une page normale, ici pareil, vous avez les deux carnets, vous pouvez mettre des photos, puis une photo ici juste en dessous. Et là vous pouvez finir avec deux photos.
Donc voilà, c'est un album assez simple, mais après je me suis dit, si je mets les encarts photos, que si j'arrive à le vendre, peut-être la personne n'aura pas des photos en paysage, aura peut-être des photos en portrait. Donc c'est délicat aussi parfois de mettre des emplacements photos. C'est vrai que ça fait joli quand on vend l'album, mais après on pense pas forcément à la personne si elle a des photos en paysage ou en portrait. Donc j'en ai pas mis cette fois-ci. Et ici j'ai rien mis. Parfois je mets une petite image, là je n'ai rien mis parce que le papier il est très joli. Donc voilà pour cette présentation d'album de Noël. Alors je l'avais commencé oui je pense fin novembre, début décembre. Et j'avais plus d'aspiration, je l'ai mis sur le côté. Et aujourd'hui j'ai voulu le reprendre pour le finir. Alors cet album est disponible à la vente. Je le vends 35 € maximum. Pourquoi pas plus cher? Parce que quand on essaie de vendre des albums ou d'autres créations, c'est très difficile à vendre. Et je trouve que 35 €, c'est correct. C'est pas excessif et ça vaut le coup par rapport à toutes les photos qu'on peut mettre dedans. Alors au niveau de mes créations que je souhaite vendre sur ma boutique, la moitié du prix ça partira en don pour l'association Regard Atypique. Voilà, alors si vous voulez des informations, vous pouvez me contacter par mail ou en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure que vous verrez cette vidéo. Au revoir.